الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Il reste un point avec lequel je veux conclure ce chapitre sur la syntaxe coranique, à savoir la fameuse shubha des erreurs syntaxiques dans le Coran. Shubha propagée par les orientalistes et les détracteurs de l'islam de manière générale. Bon, je rentre directement dans le sujet. Premièrement, personne ne conteste que les Arabes au milieu desquels le Coran a été révélé étaient les maîtres dans l'art de la rhétorique et l'éloquence, comme en témoignent leurs poèmes. Et pourtant, aucun d'eux n'a décelé une erreur de langage dans le Coran. Les mécréants d'entre eux cherchaient la moindre lacune dans le livre d'Allah pour l'attaquer. Et pourtant, ils n'ont pas trouvé dans le Coran les prétendues erreurs découvertes par les non-arabes qui ont appris quelques règles grammaticales et ont pensé cerner la science de la grammaire ou la vaste langue arabe. Deuxièmement, c'est que la langue arabe se transmettait oralement. Son éloquence se transmettait oralement. Il se transmettait oralement par les Arabes dans le passé. C'est-à-dire que l'arabe de l'époque n'apprenait pas à ses enfants les règles de la grammaire et ensuite la langue. Non, l'apprentissage se fait naturellement, spontanément, sans règles, et ce jusqu'au deuxième siècle de l'Hégire. Au deuxième siècle de l'Hégire, qu'est-ce qui est arrivé? Les non-arabes sont entrés en islam. L'islam s'est propagé et là, les Perses, les Romains, les Turcs ont embrassé l'islam. Et là, le barbarisme commence à s'infiltrer, à contaminer la langue arabe et commence même à toucher les Arabes aussi. Donc, les savants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour protéger la langue arabe et pour protéger le Coran, ils ont émis des règles. D'accord? Avant ces règles-là, avant la codification de la langue arabe, les tribus arabes ne respectaient pas les mêmes lectures désinentielles. Il y avait des différences entre elles, mais chacune d'elles avait sa propre éloquence et ses propres poètes. Leurs poèmes se distinguaient les uns des autres. Et d'ailleurs, cette diversité rhétorique, linguistique avait enrichi la langue arabe. C'est ce qui a rendu la langue arabe plus vaste pour qu'un élève du primaire ou du secondaire en grammaire, ou voire un docteur en langue arabe ou un linguiste de renommée puisse cerner. Rappelons ce qu'a dit l'imam Shafi'i à ce sujet. Il dit La yuhitu bil lughati illa nabi. Seul un prophète peut embrasser toute la langue arabe de science. Personne ne peut prétendre qu'une telle et telle tribu arabe est moins éloquente ou a commis des erreurs de style, des erreurs grammaticales, parce que juste son langage n'obéit pas aux règles qu'il a appris à l'école. Autre chose, c'est que ces règles-là, établies par les grammairiens, ont été établies d'après le langage, le parler le plus répandu de la langue arabe. Le arabe, vous savez, il est vaste. Et quand les grammairiens ont voulu codifier la langue arabe, ils l'ont fait d'après le parler le plus répandu. Mais cela n'implique pas que des tribus arabes dont le parler n'a pas été pris en considération dans la grammaire sont moins éloquents, ou qu'ils parlent mal, ou qu'ils commettent des erreurs de prononciation, quelque chose de ce genre. Exemple, nous avons appris à l'école, ça c'est très important, ça c'est des informations préliminaires qu'on va utiliser inchallah dans notre argumentation. Donc je vous donne une idée de ce qu'est la langue arabe, et de la grammaire, comment on a déduit ces règles
etc. Donc je donne ici un exemple. Nous avons appris à l'école qu'on ne met pas dans une phrase verbale, on ne met pas le pronom qui remplace le sujet et le sujet lui-même. Exemple, on dit لعب الأطفال. لعب الأطفال. Les enfants ont joué. لعب فعل ماض مبني على الفتح. لعب c'est un verbe au passé. Bon, il est مبني indéclinable. Et الأطفال, les enfants, c'est le sujet. C'est le فاعل مرفوع بالضم الظاهر على آخره. Donc on dit لعب الأطفال. Mais on ne dit pas لعبوا الأطفال. لعبوا الأطفال. Pourquoi? Parce que comme on l'a appris à l'école, on ne peut pas mettre le pronom et le nom qu'il remplace en même temps, dans une même phrase. Là, j'ai la'ibou, j'ai le verbe la'iba, et j'ai le pronom waouh qui remplace le sujet. Puis j'ai l'atfal. Donc la'iba, après la'iba, il y a le waouh, la'ibou, je prends cet exemple-là, la'ibou, et le waouh, il remplace le sujet qui est l'atfal. Puis j'ai le nom, qui est le sujet remplacé. Là, j'ai deux sujets. Si je dis soit je dis la'ib al-atfalu, soit je dis la'ibou. Faut que j'enlève un des deux sujets. C'est ce que j'ai appris à l'école. Et pourtant, cette manière de parler se trouve dans la langue de la tribu de Taïe, une des tribus arabes éloquentes. Ils disent Ja'ou al-Muslimoun. Alors que nous disons Ja'a al-Muslimoun. Ja'a al-Muslimoun. Eux, ils disent Ja'ou al-Muslimoun. C'est un langage éloquent de la tribu de Taï. D'accord? D'ailleurs, la tribu de Taï compte d'éminents poètes, d'éminents orateurs et d'éminents rhétoristes. L'un de leurs poètes disait رأينا الغواني الشيب لاح بعارضي فأعرضنا عني بالخدود النواضر. L'un de leurs poètes, il a dit رأينا الشيب ورأينا الغواني الشيب لاح بعارضي فأعرضنا عني بالخدود النواضر. رأينا الغواني, les belles filles ont vu les cheveux blancs envahir ma barbe et ont tourné leur visage ailleurs au point que je ne voyais que leurs belles joues. فأعرضنا عني بالخدود النواضر. Le poète il a mentionné le pronom qui remplace le sujet رأينا. Alors que moi, comme ce que j'ai appris dans la grammaire, je vais dire ra'atil ghawani. Ra'atil ghawani. Ra'a, le verbe ra'a, fi'al mad, mabni, et ta'nith, sakina. Et puis le ghawani qui est le sujet, fa'il. Lui, il a dit ra'ayna al-ghawani. C'est-à-dire, il a mis deux sujets dans une même phrase. Il a mis le sujet qui est remplacé, qui est le pronom nun niswa, qui remplace le sujet, et puis il a marqué le sujet juste après, le rawani. D'accord? Donc, d'une même phrase, et le pronom, et le sujet que ce pronom-là désigne. Donc, pour moi, c'est comme si je vois une erreur. Mais est-ce une erreur? Non. Mais c'est la langue de son peuple. C'est la langue du peuple de ce poète-là. Et c'est une langue qui est éloquente. D'accord? La grammaire arabe n'embrasse pas tout le parler arabe avec ses règles, puisque la langue arabe est très très vaste. Et subhanallah, cette langue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé selon cette langue dans un hadith. Il a dit يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر. Les anges du jour et les anges de la nuit se succèdent pour vous protéger et ils se réunissent à la prière du Asr. D'accord? Puis le groupe qui a passé la nuit, il remonte au ciel et Allah subhanahu wa ta'ala leur dit comment vous avez trouvé mes serviteurs. Ils lui disent nous les avons trouvés en train de prier et nous les avons abandonnés en train de prier. De toute façon, le shahid, ce que je veux dire, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a employé le verbe yata'aqabuna fikum. Alors que moi, d'après ce que j'ai appris des règles de la langue arabe, yata'aqabu, je vais prononcer yata'aqabu fikum malaika. C'est comme ça que je prononce. Mais là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
il a mis dans le verbe, il a mis le pronom qui remplace le sujet, à savoir le malaika. Yata'aqaboun au lieu de yata'aqabu. Et donc ça c'est un langage, c'est une langue de taille. C'est une langue de taille. Voilà, euh, nous sommes habitués à l'emploi euh, de ce verbe-là, yata'aqab. On n'emploie pas le pronom qui remplace le nom qui le suit, le sujet qui le suit. Un autre exemple, nous, par exemple, nous sommes habitués à l'emploi de alladhina, qui est un ism mawsoul, un démonstratif, alladhina, inna alladhina amanu. Maintenant, si un petit arabe de la dernière époque entend alladhou ou alladhouna, il va dire que c'est une erreur. Alors que finalement c'est lui qui se trompe, puisque l'azou était employé par les Arabes anciens. Les Banu Aqil utilisaient al-lazou au lieu de l'azina. Ils utilisaient al-lazou, al-lazouna. L'un de leurs poètes a dit قومي اللذو بعكاظ طيروا شجرا من روس قومك ضربا بالمساقيل. قومي اللذو, mon peuple, les membres de ma tribu, الذين, c'est-à-dire au lieu de dire الذين, il a dit الذو بعكاظ. بعكاظ c'est un marché où se réunissent les Arabes. بعكاظ طيروا شرارا, c'est-à-dire ils ont créé vraiment ils ont créé la polémique, ils ont fait des dégâts. قومي الذين لذوا بعكاظ طيروا شرارا. Donc lui il a employé l'azou au lieu de l'azina. D'accord? Donc il n'est pas permis à un petit arabe d'aujourd'hui de dire que ce poète s'est trompé, parce que cela n'obéit pas à ses règles de syntaxe, les règles grammaticales. Hein? Un petit arabe va s'exclamer, va dire oh, l'azou est une erreur. Bon. Comme notre poète, il dit نحن الذون صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاحة. نحن الذون, nous الذون. Il n'a pas dit الذين. Or الذون c'est une langue arabe éloquente. Un poète de la tribu de Hudayl, il dit هم اللاؤون فكوا الغل عني بمروي الشاهجان إلى الجناح. هم اللاؤون. Ce sont eux, ce sont ceux-là qui m'ont détaché, qui ont enlevé le carcan qui ont détaché le carcan qui m'attachait. Il n'a pas dit allahi. Nous sommes habitués à l'emploi de la'i, allati au féminin. Hein? Quelqu'un peut dire que le poète de Hudayl s'est trompé? Non, pas du tout. La langue de Hudayl est une langue éloquente et elle constitue une référence pour la langue. Ce sont ceux qui prétendent que c'est une erreur qui se trompent et qu'ils doivent apprendre davantage la langue arabe. Ça c'est un autre point. Qui a établi les règles de la grammaire et d'où il les a déduites? Les initiateurs de la grammaire, qui sont-ils? Abu al-Aswad al-Du'ali, al-Khalil, al-Farahidi, Sibawayh, al-Kisa'i, al-Farra, Ibn Jinni, Ibn Naftawayh. Hein? Ces géants de la grammaire, d'où ils ont tiré les règles de la grammaire? Ils les ont tirées du Coran. C'est le Coran qui est la référence et non l'inverse. C'est le Coran qui est le juge et non l'inverse. Ce ne sont pas les règles de la syntaxe et la grammaire qui vont juger le Coran. C'est le Coran qui doit le juger puisqu'il les précède, il est la référence. Maintenant, je vais passer aux prétendues erreurs. Quelles sont ces erreurs-là? Ils ont dit, voilà, le verset suivant. Inna hazani la sahiran. Inna hazani la sahiran. Inna hazani la sahiran yuridani an yukhrijakum min ardikum bi sihrihima wa yadhhaba bi tariqatikum al-muthla. C'est dans Surat Taha. Inna hadha la sahiran. Ils disent que la particule inna, vous connaissez la particule inna, et ses sœurs, inna, layta, innaka, anna, lakinna, layta, la'alla, etc., est une particule qui régit à l'accusatif le sujet, le mubtada, tansab le mubtada, n'est-ce pas? Et elle régit au nominatif le prédicat, wa tarfa'u al-khabar.
Hein? Et donc la phrase, ils disent, la phrase devrait être Inna hazayni la sahirin. On dit Inna al-walada mujtahidun. Bon, il régit. Le walad, il est au mansoub, il le régit à l'accusatif. Et puis le khabar, le prédicat qui vient après, mujtahidun, il est marfou', il est au nominatif. Ils disent normalement c'est comme ça. Bah, Inna hazayni la sahiraini. Hazayni c'est un démonstratif au duel. Et le démonstratif au duel, qui est régi à l'accusatif, doit être prononcé comme ça. Hazayni. Et non pas hazani. Le alif doit se transformer en ya. C'est ce que nous avons appris à l'école. Hazayni, inna hazayni, non pas, mais dans le verset du Coran, c'est cité Inna hazani la sahiran. Hazani, lorsqu'il est au nominatif, marfou', il est hazan. Lorsqu'il est à l'accusatif, mansoub, il est hazain. Et lorsqu'il est au génitif, majrour, il est hazayni aussi. Zahabtu ila hazayni al-baladain. Je suis allé à ces deux pays. Hazayni ila, c'est une préposition qui gère au génitif al-baladain, les deux cités, les deux villes. Baladaini, il est maksor. Et donc il doit prendre le ya et non pas le alif. On ne dit pas baladan, mais on dit al-baladaini. C'est ce que nous avons appris à l'école. Oui, je rappelle Inna hadani le sahiran, c'est le verset qui se trouve dans Surat Taha. Il se lit de cette manière d'après Nafi' Hamza al-Kisa'i. D'accord? Donc, pour les frères qui lisent, la majorité des frères en France ou en Europe, ils lisent selon Hafs an Asim, riwayat Hafs an Asim. De toute façon, la qira'a de Asim et la riwayat de Hafs, ils ne lisent pas Inna hadan, ils lisent In hadan. In hadani la sahiran. Mais là, eux, ces détracteurs d'islam, ils s'attaquent à cette lecture en particulier, à savoir la lecture de Nafi' et de Hamza et de Al-Kisa'i. Hein. Les Marocains, par exemple, ils lisent Inna hadani la sahiran. Donc ils disent non, normalement, il doit se prononcer Inna hadani la sahiran. Pour In hadani la sahiran, c'est normal. La sahiran, c'est la phrase, elle est bonne selon nos règles de grammaire. Mais pour eux, Inna hadani la sahiran, ça pose un problème. Inna hadan. Donc eux s'attaquent à cette lecture-là. Donc, pour répondre à cette chouba, je dis qu'il existe des tribus arabes éloquentes du Yémen, comme la tribu de Zabid, la tribu de Khatham, de Hamdan, de Banu al-Harith ibn Ka'b, qui maintiennent le alif dans le duel. Vous savez, le duel, c'est deux. Hadan, deux. Le duel, c'est ce qu'on appelle le muthanna, le nom au duel. Ils maintiennent le alif du duel, quel que soit son état syntaxique. Qu'il soit régi au nominatif, qu'il soit marfou, ou à l'accusatif mansoub, ou au génitif majrur, le alif reste et n'est pas remplacé par le ya. Ils disent qabaltu rajulan. J'ai rencontré deux hommes. Qabaltu rajulan. Alors que nous, d'après nos règles, on dit qabaltu rajulain. Et c'est un maf'oul bih mansoub. Et le mansoub, il est à l'accusatif. Donc le alif se transforme en ya. Et je dis rajulaini. Mais eux, non. Ils disent qabaltu rajulan. Qabaltu rajulan. Sallamtu ala rajulan. Ils disent, voilà, j'ai salué les deux hommes. Rajulan, il est normalement au génitif. Il doit être majrour. C'est-à-dire qu'il doit comporter le ya rajulain, mais eux ils disent non, rajulan. Donc on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un barbarisme, puisque des tribus arabes de pure race, si vous voulez, et des tribus arabes éloquentes, le prononcent de cette manière. L'un des poètes des Banu al-Harith disait, il s'appelle Hawbar al-Harithi, il dit تزود منا بين أذناه طعنة دعته إليها بالتراب عقيم تزود منا بين أذناه ضربة. Il a reçu de notre part entre ses oreilles un coup. Bon, بين أذناه, bon c'est un zarf, et أذناه normalement on doit prononcer أذنيه parce qu'il est majrour, il est régi au génitif par la préposition qui le précède, à savoir بين أذنيه, entre ses deux oreilles. Ça veut dire qu'il a reçu un coup entre ses deux oreilles, ça veut dire qu'il a reçu un coup sur sa tête. Donc, udunayhi. Mais là, le poète, il dit bayna udunahu. Il a employé le alif au lieu du ya.
D'accord? Donc, ce poète, on ne peut pas dire qu'il s'est trompé. Hein? Cette tribu, une tribu qui parle le langue arabe pur et éloquent. Il y a plusieurs poèmes où on constate qu'il garde le alif dans n'importe quel nom au duel. Puisque en langue arabe, on distingue le singulier, le duel et le pluriel. D'accord? Le duel a une forme à lui seul. Contrairement aux autres langues latines, en français par exemple, il n'y a pas le duel. Le Coran, vous savez, il a été descendu en langue arabe sous ses différentes ahraf, comme on l'a expliqué précédemment. Il a été descendu avec le langage, la langue de Hudayl, de Tay, de Janoua et d'autres tribus arabes. Donc il n'est pas étonnant de voir certains passages du Coran révélés selon telle et telle langue. C'est normal. Autre chose, ou autre réponse à cette chouba, c'est qu'il y a des tribus qui transforment toute lettre ya, avec le soukoun et qui est précédé d'une fatha, il la transforme en alif. Comme dans notre cas, dans notre verset. Hadain, ils disent pas hadain, ils disent hadan. Parce que les ya comportent le soukoun et la lettre qui la précède, hein, elle porte la fatha. Et pour eux, quand une ya porte le soukoun et la lettre qui la précède porte la fatha, ben le ya se transforme spontanément, hein, en alif. Il la prononce hadan. C'est courant chez certaines tribus arabes. Les grammairiens, les rhétoristes et les anciens arabes le connaissent très bien. Abu Najm al-Ijli, l'un des poètes, là je donne des arguments, des preuves de poètes anciens. Il chante, il dit Waha li salma, thumma waha waha, hiya al-muna law annana nilnaha, ya layta aynaha lana wafaha, بثمن نرضي بها أباها إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها. La poésie, poème éloquent. Il dit Ya layta aynaha. Alors que nous avons appris que Ya layta, bon, c'est un harf nasb, c'est une particule qui fait partie les sœurs de inna. Layta aynayha normalement. Lui il dit Layta aynaha. Normalement aynaha parce que c'est au nominatif, il est marfou, il est ism layta, il est marfou et on le prononce avec le alif aynaha, pardon, nous le prononçons avec le ya selon nos règles de grammaire. Mais là le poète Abu Najm al-Ijli il a employé le ya à la place du alif. Ya layta aynayha lana wafaha. Ya layta aynaha au lieu de aynayha comme nous connaissons nous. Ya layta aynaha lana wafaha bithamanin nurdi biha abaha. D'accord? Inna abaha, c'est normal, même chez nous selon nos règles de grammaire, nous disons inna abaha parce que le abu ça fait partie des cinq asma al-khamsa, les 5 noms Abu, Hamou, Zou, Fou, etc. Bon, les 5 noms Abu, Hamou, Zou, Fou, eh ben, normalement quand il est en nominatif, il se prononce avec le alif, contrairement aux autres noms, hein, d'accord? Inna abaha wa abaha qad balagha fil majdi ghayata. Normalement il doit prononcer inna abaha wa abiha. C'est ce que nous avons appris en langue arabe. C'est un modaf ilayh, il est majrour, donc normalement il doit se prononcer avec le ya. Mais là lui il a dit wa abaha. Balagha fil majdi ghayataha normalement, d'après ce que nous avons appris en langue arabe. Mais lui il a dit fil majdi ghayataha. Donc pourquoi il le fait? Parce que le ya est précédé du fatha, donc le ya se transforme en alif. C'est comme ça que cette tribu-là prononce cette forme syntaxique. Donc la parole d'Allah, Inna hadhan ila sahiran, est en langue arabe pure, éloquente, connue des Arabes.
Mais certains, les détracteurs de l'islam, puisqu'ils n'embrassent pas la langue arabe de leur connaissance, ils pensent que c'est la langue, c'est la grammaire qui dirige la langue arabe et non pas la langue arabe qui dirige la grammaire. Eux, c'est ce qu'ils ont appris de manière académique. Ils ont pensé qu'ils ont ça y est tout connu. Autre prétendue erreur, ils disent Allah subhanahu wa ta'ala, votre Coran dit la yanalu ahdi al-zalimin. Ça c'est dans surat al-Baqarah. La yanalu ahdi al-zalimin. Mais sincèrement, cette chouba ne mérite même pas qu'on y réponde. Mais ils la propagent, on la trouve dans leurs livres. C'est pour ça bon, je voulais y répondre. Ils disent que c'est une erreur et qu'il faut dire La yanalu ahdi al-zalimun. Ils disent al-zalimun est un sujet, c'est un fa'il. Il est au nominatif, il est marfou', donc il est marfou' bil waw لأنه جمع مذكر سالم. C'est ce qu'ils disent. C'est un nom pluriel régulier et il doit être au nominatif marfou', donc on doit le prononcer zalimun. La réponse est simple, et que zalimin n'est pas un sujet, c'est un complément. Il n'est pas un sujet, c'est le pacte qui n'arrivera pas au juste. La yanalu ahdi zalimin, mon pacte ne couvrira pas les injustes, c'est sa traduction. Et non pas comme ils prétendent, les injustes n'obtiendront pas mon pacte. Ils ont inversé. Au lieu de faire de zalimin le complément, ils ont fait du zalimin sujet. Et donc c'est lui le sujet, le fa'il et le complément c'est ahdi. Non, c'est l'inverse. C'est le pacte qui n'atteindra pas, qui n'arrivera pas aux injustes. Ce n'est pas que les injustes n'obtiendront pas mon pacte. D'accord? Et les Arabes connaissent cette forme-là. Ils disent هذا ناله خير. Celui-là, le bien l'a atteint. هذا ناله شر. Celui-là, le mal l'a atteint. D'accord? Dans le Coran, il dit إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة. Dans Surat Al-A'raf. Ceux qui adoptèrent le veau, les fils d'Israël, les mécréants d'autres, les fils d'Israël, ceux qui avaient adopté le veau, une colère de leur Seigneur, نالهم. Une colère de leur Seigneur les frappera ainsi qu'une humiliation. Donc ça c'est comme réponse. Autre choubha. Ils ont dit que le Coran s'est trompé dans le verset suivant. Ils disent, voilà ce que le Coran dit. Inna alladhina amanu walladhina hadu was-sabi'una والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. C'est dans Surat Al-Ma'idah. En vérité, ceux qui ont cru, ceux qui ont adopté le judaïsme, les sabéens et les chrétiens, quiconque parmi eux a cru en Allah au jour dernier et a pratiqué le bien, trouvera sa récompense auprès d'Allah. C'est-à-dire, si ces gens-là croient en Allah, croient au Coran, embrassent l'islam, ils trouveront leur récompense auprès d'Allah. Eux, ils disent que c'est une erreur. Pourquoi? Ils ont dit que ce Coran, il a annexé le nominatif marfou' à l'accusatif, qui est mansoub. Ils ont dit que le waw, qui est une conjonction de coordination pour eux, il dit le waw, il sépare normalement deux mots qui ont une même valeur syntaxique, une même lecture désinentielle. Ils disent par exemple Ar-rajulu wal-mar'atu. Ar-rajulu ça se termine par la damma et le mar'atu se termine par la damma. On ne dit pas Ar-rajulu wal-mar'ata. Voilà. Il dit or ici, c'est marqué dans votre Coran As-sabi'un qui est en nominatif, il est marfou'. Et il vient juste après un accusatif Alladhina amanu walladhina hadu. Il est mansoub. Alladhina, il est mansoub. Inna alladhina. Inna c'est un harf nasb wa ta'kid. Bon, inna c'est une particule qui introduit l'affirmation, qui exprime l'affirmation et qui régit à l'accusatif le nom qui vient après le mubtada. Et là, les amanu, inna alladhina amanu walladhina hadu, ils sont au nominatif, ils sont à l'accusatif, mais sabi'un qui est venu juste après, il est au nominatif. Normalement, il doit se prononcer was-sabi'in.
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والصابئين والنصارى. من آمن بالله واليوم الآخر. Ils ont dit d'ailleurs dans la sourate al-Baqarah, c'est marqué Sabi'in. C'est presque la même chose, c'est la même chose, et c'est marqué Sabi'in. Pourquoi ici c'est Sabi'un, marfou', et pourquoi dans la sourate al-Baqarah c'est marqué Sabi'in, mansoub, et aussi dans sourate al-Hajj. Ils ont dit que le waw de conjonction ici est le même waw de conjonction dans la sourate al-Ma'ida, alors que la lecture diffère. Sabi'un. Subhanallah. Les Arabes à l'époque du prophète sallam qui étaient plus éloquents n'ont pas opposé cette objection au prophète sallam. L'origine, eux, ils prétendent être supérieurs que les anciens Arabes, que Sibawayh, que les Arabes qui ont vécu l'époque du prophète sallam qui l'ont attaqué, qui l'ont combattu, comme Abu Jahl, Uqba ibn Abi Mu'ayt, le Walid ibn al-Mughira, qui étaient des grands dans la langue arabe, des Arabes éloquents, n'ont pas émis cette objection-là. Ben, l'origine de leur erreur, c'est qu'ils ne voyaient dans le waw, le harf, waw, que la conjonction de coordination, que harf atf, une conjonction de coordination qui lie des éléments de la même classe syntaxique. Or, le waw peut avoir plusieurs fonctions syntaxiques. Sibawayh et Al-Khalil ont dit que le waw ici est un waw isti'nafiyya. C'est un waw de commencement d'une phrase. Nous avons le waw de commencement, et puis nous avons sabi'un. Le waw de commencement, sabi'un, est quoi? Est un mubtada. C'est comme s'il est le sujet, il commence une nouvelle phrase. Le mot sabi'un commence. Et puis, puisqu'il est un mubtada, il doit être marfou'. Il doit se prononcer sabi'un et non pas sabi'in. C'est un waw isti'nafi, un waw c'est un waw de commencement. D'accord? C'est une nouvelle phrase. Et puisqu'il est au début, il est au nominatif, il est marfou' comme nous le savons, langue arabe, au sabi'un. Donc, ce waw-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a en quelque sorte, il a rompu le régime syntaxique régi par inna. Il a rompu, il y a une rupture syntaxique. Quelqu'un va se demander, bon d'accord, mais où est le prédicat? Où est le sujet? Où est le khabar de sabi'un? Ben, Sibawayh et Khabar et Khalil Farahidi, ils répondent que le prédicat est sous-entendu. Il est ce qu'on appelle muqaddar. Et que si on le mettait en évidence, il serait was-sabi'una kadhalik. Les sabi'ins également. Was-sabi'una kadhalik. C'est comme si Allah disait, et à ces trois, c'est-à-dire الذين آمنوا, les croyants, ceux qui ont adopté le judaïsme et les chrétiens, à ces trois, j'ajoute les sabéens. Pourquoi? Parce que les sabéens sont des idolâtres, sont des païens, des mages, et ils sont loin des juifs et des chrétiens qui détiennent au moins un livre et qui croient à certains prophètes. Donc, c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a distingués. La preuve, c'est qu'avant ce verset-là, Allah a dit قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. Dis au Muhammad, dis قل يا أهل الكتاب, aux gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, vous n'êtes conformes à rien, c'est-à-dire vous n'êtes sur aucune voie tant que vous n'appliquerez pas la Torah et l'évangile et ce qui a été descendu vers vous de la part de votre Seigneur. Donc il s'est adressé à eux, à ceux qui ont cru à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au début de Surat al-Ma'ida, puis il s'est adressé aux juifs et aux chrétiens, mais il ne s'est pas adressé aux sabéens, aux païens. Et dans ce verset, il les a ajoutés. C'est pour cela qu'il a mis les sabéens au nominatif, marfou', en tant que nouvelle information. Donc le waw du commencement, il est approprié ici. Et le waw de commencement, il est connu. Les grammairiens le connaissent, on le trouve dans les livres de grammaire, et les Arabes d'avant l'islam l'utilisaient. L'un des poètes, il disait فَمَنْ يَكُ أَمْسَى بِالْمَدِينَةِ رَحْلُهُ فَإِنِّي وَقَيَّارٌ بِهَا لَغَرِيبُ فَإِنِّي وَقَيَّارٌ بِهَا لَغَرِيبُ. Il dit je suis et Qayyar
étranger dans cette cité. Il parle d'une cité et il est étranger à cette cité. Il dit je suis Waqayyar. Qayyar, c'est le nom de son cheval. Il dit moi et mon cheval sommes étrangers dans cette ville. Il dit je suis fa inni, donc inna harfu nasbin wa tawkid. Le inna c'est un bon préposition qui exprime l'affirmation et qui introduit et qui gère à l'accusatif le nom qui vient après. Donc fa inni, moi, qui est un ism inna, le pronom moi, qui est géré par inna, qui est à l'accusatif. Wa qayyar, normalement waw l'atf, et qayyar, waw, il y a le waw, la conjonction qui vient juste après. Et qayyar, au lieu de dire wa qayyaran, normalement il doit le dire wa qayyaran, il a dit ici wa qayyarun. Qayyar, c'est le nom de son cheval, il est à l'accusatif. Il doit être normalement à l'accusatif. Mais lui, il l'a mis au nominatif, il l'a mis au marfoua. D'accord? Wa inni wa qayyar. Donc, waw, c'est une conjonction de commencement, c'est une waw de commencement. C'est un waw de commencement. Donc ça, c'est connu en langue arabe. Et le waw de commencement, il est employé même dans d'autres versets du Coran, comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, où il dit ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ. Puis il a fixé un terme et un autre terme déterminé, fixé auprès de lui, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-An'am. ثُمَّ قَضَى أَجَلًا, ça c'est une phrase. وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ, ça c'est une phrase. Il diffère, c'est-à-dire le waw, c'est pas une conjonction qui lie, de coordination qui lie les deux phrases, mais là c'est comme si il y a une phrase nouvelle qui vient. Le waw, il a commencé une nouvelle phrase. Wa ajalun, ajalun c'est un mubtada. Ça, il devient dans ce cas un mubtada et non pas ma'touf. D'accord? Il y a d'autres explications de cette différence, d'autres analyses syntaxiques. Je ne veux pas m'étendre là-dessus, c'est dire que pour chacune de leurs shubuhat, nous avons plusieurs réponses, pas une seule réponse, pour dire que notre religion, notre Coran, sont consistants et riches. Le docteur Fadel Samouraï, il est connu, il est encore vivant. Le docteur Fadel Samouraï, connu linguiste, connu, reconnu et exégète, il a sorti une finesse de ce verset. Il a cité ce vers de poème de Jarir. Jarir, c'est un poète anti-islamique. Il a cité ce verset-là. Il a dit Inna al-khilafata wal-nubuwata fihim wal-makrumatu wa saadatun atharu. Inna al-khilafata wal-nubuwata fihim wal-makrumatu wa saadatun atharu. Normalement, bon, Inna, c'est une particule intensive, hein, elle marque l'affirmation. Je peux traduire par certes ou vérité ou en vérité. Et là, le poète, qu'est-ce qu'il fait? Il vante le mérite d'une tribu. Il dit que la khilafa, le califat, le pouvoir et la prophétie se trouvent chez eux, chez cette tribu-là. Il dit Inna al-khilafata wa nubuwata fihim. La khilafa et la prophétie se trouvent chez cette prophète. Cette tribu-là. Wal makrumatu wa sadatun atharu, il dit, et l'hospitalité aussi. Mais là, il dit wal makrumatu, normalement, il doit dire wal makrumati. Il doit suivre le régime syntaxique des noms, la continuité de la phrase. Al-khilafata, nubuwata, le makrumat, normalement, le makrumati, puisque c'est un pluriel régulier féminin, ben, il se termine par une kasra quand il est mansoub. Wal makrumati, mais là, il dit wal makrumatu, il a créé une rupture syntaxique. Il a fait au nominatif. Il n'a pas suivi le régime de inna. Pourquoi? Ben, le poète a prononcé différemment pourquoi il a prononcé différemment sa dernière voyelle? Ben, écoutez, le califat, le pouvoir, quelque chose d'éminent. La prophétie, c'est quelque chose, c'est un privilège. Quant à l'hospitalité, elle est connue, elle est moins éminente que le califat et que la prophétie. Et donc, il est un degré moindre, elle est en deçà. Et puisqu'il est moins éminente, il a mis le nom au cas marfoua. Il a mis le nom au nominatif. Ben, pareil pour ce verset-là. Les Sabéens ne sont pas des gens du livre, ce sont des païens. Mais c'est comme les Majous.
C'est pourquoi Allah ne les a pas cités avec la même affirmation que les juifs et les chrétiens. Hein? J'espère que vous avez saisi cette nuance. C'est subtil, mais elle prouve la précédence du Coran. D'accord? Certains vont dire pourquoi il n'a pas mis au nominatif dans Surat al-Hajj. Inna alladhina amanu walladhina hadu والصابئون والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. Dans Surat al-Hajj, il n'a pas dit والصابئون, il dit والصابئين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا. والصابئين, il l'a mis à l'accusatif. Il dit pourquoi ici dans Surat al-Hajj c'est la même chose? Non, ce n'est pas la même chose. La preuve, d'ailleurs il n'y a pas de répétition. Ça c'est un sujet qui doit être traité à part. Il n'y a pas de répétition dans le Coran. Même si vous trouvez un verset pareil, deux versets identiques dans des sourates différentes, ils n'ont pas la même portée, ils n'ont pas le même sens. Il n'y a pas de répétition. Pourquoi dans Surat al-Hajj il a mis à l'accusatif, il a suivi le régime de Inna? Parce que dans la suite du verset, il dit Allah tranche entre eux, juge entre eux. Et puisqu'il va juger entre eux, il ne doit pas faire de distinction entre les juifs, les chrétiens, les musulmans et les sabéens. C'est-à-dire il doit juger équitablement. Il ne doit pas pencher vers l'un ou l'autre. Et puisqu'Allah dit dans le reste du verset, il dit Inna Allah yafsilu baynahum yawm al-qiyamah, Allah tranchera entre eux. Comme vous le savez, le juge ne doit pas pencher vers l'un ou vers. Même quand il les appelle par leur nom, il ne doit pas prononcer le nom de celui-là et le prénom ou l'autre se contenter de prononcer son nom. Non. Équitablement, même quand il les appelle. Ici, dans Surat al-Hajj, Allah va trancher, donc sans distinction. Et c'est pour cela qu'il n'a pas créé, qu'il n'y a pas de rupture syntaxique. Ici, il n'y a pas de distinction entre les Sabéens et les autres, et les autres gens qui adoptent d'autres religions. D'accord? Donc, il n'y a pas, dans le jugement, il n'y a pas de penchement, il n'y a pas de haïs, il n'y a pas de flatterie ni quoi que ce soit. Donc, il convient qu'il les emploie toutes sous une même forme syntaxique. J'espère que vous avez saisi, Inch'Allah, cette nuance. Bon, autre shubha, ça c'est la shubha la plus répandue, c'est à propos de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. Ça c'est dans Surat Nisa. Mais ceux d'entre eux qui sont enracinés dans la science et les croyants croient à ce qui a été descendu vers toi et à ce qui a été descendu avant toi, ainsi que ceux qui accomplissent la prière, qui s'acquittent de le monde légal et qui croient en Allah et au jour dernier, à cela nous accorderons une récompense magnifique. Voilà, je traduis ce verset-là. لكن الراسخون في العلم, ils ont dit que المقيمين الصلاة, لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة. Ils ont dit que le muqimin as-salah n'a pas suivi le même régime syntaxique que le rasikhun. La particule lakin n'a pas d'effet syntaxique, à ne pas confondre avec lakin qui régit à l'accusatif le mubtada et au nominatif le khabar. Là, il n'a pas d'effet. Il y a lakin et lakinna qui est la sœur de inna ici, à ne pas confondre avec ce lakin ici. Et rasikhun c'est un mubtada, c'est un sujet mubtada, il est marfou', il est au nominatif. Puis il y a le waw, conjonction de coordination. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون, donc il est aussi au nominatif, il a suivi le même régime, mais ils disent arrivé al-muqimin as-salah, là il y a discordance, il y a rupture. D'accord? Ils disent Rasikhul al-mu'minun, puis changement de désinence, wal muqimin. Puis juste après, retour au régime syntaxique au régime syntaxique
La continuité de l'énumération depuis الراسخون والمؤتون الزكاة. Ils disent pourquoi tout d'un coup il y a ce changement dans la lecture des énonciels. Erreur grammaticale allègue-t-il. Ils disent normalement la phrase devrait être لكن الراسخون في العلم منهم voilà راسخون en nominatif والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك والمقيم il dit au lieu والمقيم ils disent والمقيمون الصلاة comme ça ils disent il faut qu'elle soit والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر الراسخون المؤمنون المقيمون الصلاة المؤتون الزكاة المؤمنون بالله واليوم الآخر. C'est-à-dire المقيمين il n'a pas suivi la continuité, c'était la continuité de l'énumération. Bon, la réponse à cette choubha, les grammairiens disent que le waw qui précède al-muqimin, qui est l'accusatif, il appelle cette waw wawun i'tiradiya. C'est un waw non pas de conjonction. Ce n'est pas une conjonction de coordination. Ce n'est pas une proposition commutative waw al-ma'iyya, ce n'est pas waw al-hal, ce n'est pas mais c'est un waw introduisant une rupture énonciative et une rupture syntaxique. Comment ils expliquent cette flexion, ce nasb au cas accusatif والمقيمين au lieu de والمقيمون? Ils disent هذا نصب على الاختصاص. Suivez-moi. هذا نصب على الاختصاص. C'est une conversion au nominatif qui a introduit ou qui introduit à l'ikhtisas la spécification. C'est-à-dire que dans notre cas, dans notre verset, c'est pour insister sur ceux qui prient que al-muqimin as-salah a été mis à l'accusatif. Si al-muqimin est mis à l'accusatif mansoub au milieu de termes mis au nominatif, c'est-à-dire au cas sujet, au sein d'une longue énumération, c'est pour montrer son importance. C'est comme